Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo unboxing. On continue dans les vidéos masterclass. Il y a de cela peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de dire ça et à chaque fois je dois le couper au montage. Il y a de cela peut-être une voire 2 semaines auparavant, tu as vu l'unboxing de Ginyu, des forces spéciales les amis du commando Ginyu. Perfect. Et là aujourd'hui les amis, comme je te l'ai dit dans la vidéo, je te la mets là d'ailleurs, nous allons unboxer l'avant-dernier du commando puisque Bertha le dernier sera vers Noël, peut-être Nouvel An l'année prochaine. Aujourd'hui les amis, tu l'as donc deviné, nous allons unboxer Ricom les potos. One eternity later. J'essaie de check. Ricom. Bon, j'en ai un petit peu trop fait, t'as vu? Mais voilà, Ricom il est là les amis. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir. Dans le sens où c'est mon Ginyu Sentai préféré en effet. Avec Bertha. Je dis ça pour la famille, hein, puisque c'est celui qu'ils ont pris pour Noël. Et Ricom et Bertha, ce sont mes commandos préférés. Vraiment stylé de ouf. Regardez-moi ça. Donc le petit Ricom qui est vraiment stylé de ouf. Voilà, la boîte ici, tu l'as avec son nom derrière. Derrière, on a bien évidemment le côté explication, etc. Les licences, Bandai Namco, blablabla. Et ici, on a, je crois, donc du coup, ce côté-là. Donc du coup, t'as tout le Ginyu Sentai, mon poteau, hein, qui est là. Il nous manque donc du coup ici le Bertha, mon ami. Il va arriver sur la chaîne. Les autres ont déjà été ouverts, donc bien sûr, regarde sur la chaîne, mon poteau. Et puis voilà, on va s'unboxer le petit Ricom comme d'habitude. Pas d'unboxing, boîte, on sort le sachet. C'est des trucs que je ne regarde jamais sur les unboxings des poteaux, dans le sens où je laisse la vidéo, je fais un truc en attendant. Parce que j'ai envie que leur watch time, etc. augmente. Hein. Marty, Lord Gogeta, le pirate, Franzy, etc. Donc du coup, voilà. Je laisse, bien évidemment, parce que j'ai envie que ça commence. Mais tout ce qui est sortie de boîte, etc., c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Et donc, je préfère ne pas le faire, puisqu'on s'en fout un petit peu, en toute franchise. Voilà, je t'ouvre ça, mon ami. En attendant, je te montre mon générique. Tu t'en fous aussi, peut-être. Et tu préfères peut-être voir le déballage et pas le générique. Mais bah moi je m'en fous pas. Mon générique je le kiffe. Tout de suite générique. Ok les amis, je vais pas vous refaire la fin. Ricom il est là et il est vraiment juste incroyable. Je l'ai regardé 2 minutes avant de faire l'unboxing pour juste me faire un bref débrief dans ma tête et savoir de quoi parler. J'ai remarqué 2-3 défauts rapides sur la figurine, mais sinon globalement c'est juste un monstre. En taille, en musculature, en poids, il est incroyable. C'est vraiment un monstre absolu. Je le kiffe d'une force, tu peux même pas savoir à quel point je suis en train de le kiffer sa mère. Voilà, premier aperçu de la figurine les amis, il est juste ouf. Et voilà, regarde-moi ça, je te fais un petit tour rapide du bâtiment. Tac, incroyable. C'est vraiment une figurine de ouf. Et il pèse son poids, hein. Il fait là, il est très lourd. Vous l'avez vu de toute façon lorsque j'ai porté le carton 1, la petite boutade. Non, il fait son poids les amis. Et en termes de réalisation, il est juste superbe. C'est un truc de ouf. Franchement, sa mère, c'est ouf. Ouais, franchement, voilà, je suis vraiment content que mon commando préféré, il est à ce point-là exceptionnel, quoi. C'est juste ouf de chez lui. Du coup, globalement, on va résumer la figurine, le sculpte. Déjà, dans un premier temps, on va, voilà, la peinture en termes d'armure, etc. L'armure est un tout petit peu différente au niveau des épaulettes, des os. Elle est tout petit peu plus courbée parce qu'il est beaucoup plus large. Mais ce qui est cool, c'est que lui, il a ses points de devant et donc du coup, il cache un petit peu tout ça. Genre, en gros, c'est vraiment une dynamique différente. Et c'est lui que je pense qui a vraiment la plus belle dynamique du commando. Je suis en train de regarder là-bas le commando en général. Je pense que c'est vraiment lui qui a la meilleure posture hein, au niveau du commando. C'est ça qui est ouf de ouf. Et globalement,
Sculpture incroyable, la tête est magnifique, tu le reconnais parfaitement. Les cheveux juste incroyables, la musculature, bon c'est Schwarzenegger, cherche pas. Hein. La couleur, la peinture, beaucoup de dégradés, beaucoup de jeux de nuances, etc. Pareil pour l'armure, beaucoup de textures, le cucu, etc. etc. C'est juste une figurine atomique, donc on va passer tout de suite au détail de la sculpture les amis. Donc au niveau de la sculpture les amis, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est assez simple. Alors on va faire étape par étape. On va faire la tête, les mains, les pieds, le corps, blablabla. Déjà, comme tu peux le voir au niveau de la tête, il est juste incroyable. Tu ressens un petit peu ce côté débile, tu vois ce que je veux dire? Mais le côté un peu sadique, débile, super dangereux, tu le ressens avec ce personnage. Regarde-moi cette tête, j'essaie de te la mettre dans tous ses aspects. Les cheveux, tu vois comment ils sont stylés les cheveux. Incroyable, la petite moumoute. Là, tu vois que c'est un peu un palmier. Tu vois, on dirait le mec des Simpsons. Son scouter, superbe également. Pareil, il fait de transparence, blablabla. Même qu'il est un petit peu décalé vers le haut. Ça, on le mettra un petit peu dans les défauts, pourquoi pas. Ah ouais, regarde la joue. Tu vois, alors, je te le montre ici. Tac. Regarde ici la joue, à quel point c'est sharp. Tu vois, c'est tellement... Oh là là, c'est juste incroyable. La petite bouche qui est juste sublime. Regarde-moi son effet là au niveau de la musculature, c'est juste incroyable, de ouf, franchement. Attends, je te le mets là. Musculature, regarde ça, à quel point c'est bien fait. Incroyable, de ouf, de ouf, de ouf. Je te montre ça là, hop, regarde les bras de Schwarzy, juste, il est juste incroyable. Le dos, regarde le dos de mammouth divin, c'est un truc de ouf. Sur les épaulettes un tout petit peu différentes que les autres, il est un peu plus courbé puisqu'il est beaucoup plus large. Les petites fesses, les muscles au niveau des jambes. Oh là, regarde-moi les mollets. Regarde-moi ces muscles, c'est juste incroyable. Franchement, la figurine est juste magnifique. Les mains, regarde-moi à quel point c'est juste incroyable. Les mains sont magnifiques, là, à quel point il craque ses mains, tu vois, c'est juste ouf, la position est magnifique, c'est juste un truc de malade. Donc voilà, tu l'as vu de tes propres yeux, le riz, comme il est quand même juste incroyable en termes de sculpte, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une figurine qui est sublime en termes de sculpte. Et honnêtement parlant, en termes de peinture, je pense qu'on est pareil sur du 9 sur 10, quoi. Quelques défauts, vite fait, des petites taches. Ouais, on va dire c'est des petites taches, mais globalement, la peinture dans l'effet voulu, on va pas parler de défaut, on va parler dans l'effet voulu. La peinture, c'est un 9 ou un 10 sur 10, dans le sens où les cheveux sont magnifiquement peints, je kiffe les cheveux, c'est juste incroyable. Fait de dégradé, etc., orange clair sur les bords, un petit peu plus foncé, juste magnifique. La peau, très bien réalisé avec juste ce qu'il faut en termes de nuances dans les creux des muscles ici, sur les bords, etc. Pareil sur les mains, on peut voir en fait que les nuances se font dans les creux. C'est pas l'effet d'ombrage, il y a vraiment de la teinte différente dans les creux. Pareil que Ginyu, pareil que les autres. Et bien évidemment, vous l'avez déjà vu sur l'unboxing de Guldo et de Jisoo, il y avait vraiment cet effort de peinture sur l'armure. Avec pareil les épaulettes marron qui sont pareilles sur les autres, c'est superbe avec l'effet un peu noir sur les bords du côté marron. L'effet un peu gris-noir sur tous les côtés, tous les bords des intersections de l'armure, des bottines, etc. Bleu, gris, je sais pas comment expliquer. C'est juste incroyable, même en termes de peinture. Au fait, bon, j'avais pas envie de le faire celui-là, mais tu vois là, on se retrouve en milieu de vidéo. Donc maintenant et pendant quelques semaines à venir, plein milieu de vidéo, 3 minutes. J'ai remarqué par rapport aux statistiques, mon ami, que malheureusement plus de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc s'il te plaît, si tu as aimé le contenu, si tu as regardé cette vidéo que tu as kiffé, mets un petit pouce bleu et abonne-toi simplement. Rien ne t'empêche de te désabonner par la suite si tu n'aimes pas, mais je ferai le maximum pour que tu puisses kiffer les vidéos, les lives, les shorts, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon but, c'est de partager. Et donc si tu veux voir les unboxings à l'avenir, parce qu'il y en aura beaucoup sur les conseils, etc., sur ce que tu pourras acheter, il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Juste le temps de tout mettre en place. Donc voilà, abonne-toi, ça me fera plaisir, c'est gratuit. Et puis voilà, merci encore malgré tout de regarder cette vidéo, même si t'es pas abonné. Je te laisse avec la suite, donc apprécie la vidéo et laisse ton commentaire et ton pouce bleu à la fin.
Allez, à toutes. Les cheveux, tu peux le voir en fait globalement, hein, tu peux voir que ici en termes de cheveux, là tu vois que c'est foncé. Et là tout autour, tu vois que c'est beaucoup plus clair. Ça c'est l'effet de peinture qui a été voulu, c'est très bien réalisé. Au niveau du visage, pareil. Tu vois déjà rien qu'avec l'ombrage, c'est plus sombre à l'intérieur. Ça c'est l'effet de crevasse, etc. C'est normal. Mais à l'intérieur de ces crevasses, il y a des petites teintes de peinture qui sont différentes. Et ça c'est quelque chose de bien. Ensuite, mon ami, pareil pour la musculature, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Regarde-moi ça, comment il est magnifique, sa race. La musculature, pareil, les crevasses font de l'ombrage, mais on a, comme tu peux le voir à chaque fois dans tous les creux, une couleur différente qui fait un petit dégradé du marron foncé jusqu'à la couleur peau. Pareil pour de l'autre côté, c'est juste incroyable. Et les jambes, bah, de toute façon, tu le vois de toi-même. Juste incroyable. Ensuite, pour l'armure... Du coup, c'est pareil que les autres. Tu peux regarder sur ce côté-là. Le côté marron clair, là, sur le dessus. Tu vois de toute façon ici. Attends, je te le montre. Ici, marron clair. Et tout autour, là, tac, ça sera un petit peu noir. Et c'est pareil pour l'armure. Tu peux le voir ici, en fait, autour du blanc. Il y a des côtés grisés, etc. C'est des reflets, une sorte de dégradés de peinture qui sont vraiment magnifiques. Et tu peux le voir beaucoup plus. Ça va être dur de le montrer sur les bottes. Tu peux le voir ici sur les bottes, en fait, qui sont quand même très démarquées. Il y a un peu de bleu, gris, etc. tout autour. C'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment l'effet de peinture de ouf qu'on a sur toute la figurine. Et c'est vraiment incroyable, quoi. J'ai rien à dire sur cette peinture. C'est juste très beau. Maintenant, même si la peinture, dans l'effet voulu, dans la réalisation de celle-ci, on est sur du 9 sur 10... Ça n'empêche pas qu'il y a encore une fois, comme sur toutes les figurines du commando, des bavures de peinture. Notamment une grosse que je vous ai vite fait spoiler sans faire exprès. Une grosse, encore une fois, sur l'épaulette. Et là, c'est là en fait qu'il y a les gros soucis à chaque fois sur les épaulettes. Et là, c'est trop marrant parce qu'en fait, si tu veux, je ne sais pas comment ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y a la peinture a bavé du blanc vers l'épaulette marron, tu vois. Donc du blanc vers l'épaulette marron. Mais elle a aussi bavé du marron sur le côté blanc. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été fait avant? Et tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre en fait. Techniquement, la figurine, quand elle est sortie, elle n'est pas peinte. Ils vont appliquer la couleur, tu vois, dans un premier temps. Ce qu'on a vu avec Guignou et avec les autres, c'est que normalement, c'était la partie marron qui va être appliquée en premier. Et ensuite, la partie blanche, tu vois, elle va être peinte, puisque c'est au-dessus. Sauf que là, bah, y a du marron qui se retrouve sur le blanc. Et pareil, vice versa. Là, il y a du blanc qui se retrouve sur le marron. Celui-là, c'est logique, mais pas lui. Je comprends pas trop. Mais à part ça, le reste, je trouve qu'il est absolument incroyable. J'ai un tout petit peu de brillance là dans le côté du biceps, je te le montrerai après. Mais c'est côté col, etc. Et en termes de jointure, est-ce qu'on a une jointure dégueulasse? J'en ai remarqué une tout à l'heure quand je te le montrais à l'écran. Il y a une jointure dans les cheveux pour poser la dernière houppette là, juste en haut. La petite banane là, il y a une jointure ici. Il y a la jointure derrière le cou ici. On peut voir pour fixer la tête. Et à part ça, aucune jointure qui me gêne vraiment, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, honnêtement, et une ou deux taches noires quelque part, là sur le gant, etc. Donc je te montre ça rapidement à l'écran. Mais c'est vraiment vite fait, quoi. Donc je te montre le plus gros, c'est encore une fois ici, tu vois, l'épaulette là. Le marron bave sur le blanc, tu vois. Et là, en fait, sur le tour, quand tu regardes, le blanc bave sur le marron. Et c'est un peu bizarre, tu vois, tu comprends pas trop. Et c'est pareil de l'autre côté, tu vois. C'est un peu chelou. Donc du coup, je comprends pas trop qu'est-ce qui a été fait avant. La jointure, elle est là, mais tu vas l'avoir vite fait. Et les petites taches, par exemple, là, sur le gant, il y a une petite tache ici. C'est juste minime, quoi. Et puis voilà! Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Cette figurine est juste magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus, les amis. Je suis ultra refait de cette figurine. Regarde-moi ce. Je te le remonte vite fait comme ça. Tac. Juste incroyable. Et de l'autre côté. Juste incroyable. Voilà. Et de face arrière. Juste incroyable. Ce Ricom est juste parfait. Il est incroyable. Il ira dans la vitrine parfaitement. En tout cas, si vous voulez un petit comparatif de taille. Ça va être simple. Regardez-moi, j'ai le Guignou qu'on vient d'ouvrir juste avant que vous avez dans le bouton I. Et j'ai le Ricom qui est là. Voilà la taille, les amis. Je pense que vous pouvez vous faire une idée vous-même.
Voilà, regardez-moi, il est plutôt balèze, il est très très grand. Et c'est ça qu'on veut quoi, c'est une vraie proportion, c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà les amis, le Recom est fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. On s'est fait plaisir ici. Est-ce que je conseille ce Recom? Bon, je vais pas la faire à chaque fois. Oui, je te le conseille. Encore une fois, il va sortir également en GX Materia avec la bouche qui sort un effet. Je te mets la photo quelque part ici. Très très belle GX Materia et je pense peut-être même me la prendre, mais pas pour la vitrine principale, pour une case ici avec quelques objets en plus, puisque il a une tenue déchirée, on voit ses fesses, etc. C'est plutôt intéressant à regarder. Nice. Et ça peut être une solution pour les personnes qui n'ont pas trop de budget. Donc si toi derrière ta caméra tu n'as pas trop le budget de mettre 400 € à peu près grand max pour tout le commando, et que tu veux quand même avoir le commando, du moins un Recom, et que tu n'as pas 100 € à claquer dedans, tu peux avoir la GX Materia. Mais si vraiment tu as le budget, que tu n'as pas besoin de faire attention, que tu es à l'aise avec ton argent, c'est surtout ça. Est-ce que tu peux manger après avoir claqué tes sous? Est-ce que c'est un cadeau d'anniversaire? Même si c'est un cadeau d'anniversaire, tu peux demander peut-être plus de figurines. Bref, il y a plusieurs choses. Mais ça dépend de ta collection, mais vraiment si tu penses que la GX Materia suffit, achète la GX Materia. Si vraiment tu veux une pose statique pour représenter le Ginyu Sentai, du coup je te conseille les Master Lease Ichiban Kuji, même si elles sont quand même assez coûteuses. Voilà les amis, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement les potos. Et la petite cloche. Voilà, suivez-moi sur TikTok, Twitter pour de nouvelles aventures. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire ces unboxings. Rendez-vous à Noël, Nouvel An pour le dernier commando, puisque voilà, je pourrais pas le faire avant. Mais voilà, on va lui faire sa petite place au chaud là-bas les amis dans la vitrine. Vous montrerez tout ça sur Twitter les amis en photo. Et puis voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo les amis. C'était JD Manga, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. Allez, salut les potes.